Bonjour les collègues, alors aujourd'hui je vous accueille dans mon studio EducaSP TV. Voilà, je vais vous voir un petit peu l'envers du décor et je vous souhaite donc une chaleureuse bienvenue dans le studio. Alors aujourd'hui on va terminer notre série sur les gauchers dans les trucs astuces EducaSP et on va parler de graphisme. Alors, que faut-il savoir d'abord sur les gauchers? Eh bien, c'est qu'ils ont des gestes différents des droitiers et que malgré cela, eh bien, on va les obliger, ils vont être contraints à chaque fois de lire et d'écrire de la gauche vers la droite, alors que leur sens naturel serait l'inverse, ce serait de la droite vers la gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bras des gauchers se trouve moins libre dans la direction de la droite. Il y a d'autres petites choses aussi qui leur posent problème. Par exemple, les droitiers vont tirer leur crayon, tandis que les gauchers vont les pousser, et puis les doigts des gauchers vont avoir tendance à glisser vers la mine, ce qui peut occasionner aussi des difficultés. On va voir tout à l'heure quel outil peut les aider en ce sens-là. Donc, plusieurs petites choses à faire. Éviter les stylos à encre parce qu'en effet, un gaucher va avoir tendance à repasser sur ce qu'il a écrit, et donc du coup au niveau du soin, ça va être plus compliqué, cela risque d'occasionner des taches. Donc évitons déjà les stylos à encre, les stylos plumes, tout ça va leur poser problème. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est positionner dès l'école maternelle la main de l'élève sur la feuille à gauche pour lui montrer en effet que c'est le sens d'écriture, qu'il va devoir poser sa main dans ce sens-là. Et puis, ce que l'on peut faire également, c'est d'incliner légèrement la feuille vers la droite, que ce soit à l'école maternelle ou en élémentaire, ce sera la même chose. Alors, autre petite information, un petit truc déjà que l'on peut faire à l'école élémentaire, eh bien ça va être de poser le modèle à copier sur la table de l'élève, à la droite donc de l'élève, pour qu'il n'ait pas à tourner la tête sans arrêt pour pouvoir copier le modèle. Donc que ce soit un livre, que ce soit un cahier, que ce soit une petite feuille à recopier, pensez à la mettre à sa droite. Et puis, une chose à bannir absolument avec les élèves gauchers, ce sont les cahiers à spirale, parce que vraiment, c'est très compliqué pour eux, ça les gêne, les spirales les gênent pour écrire. Donc, ce que vous pouvez également faire pour les aider, eh bien, c'est d'acquérir du matériel adapté. On en a déjà parlé avec les ciseaux, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a d'autres petits matériels qui peuvent vraiment les aider, comme les tailles-crayons avec un sens de rotation inversé, que ce soit des règles ou des stylos ergonomiques. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le petit problème, en effet la petite difficulté du doigt qui glisse vers la pointe, et bien avec un stylo ergonomique, ça peut vraiment les aider. Alors les deux petites astuces intéressantes que je voulais vous donner aujourd'hui, il y en a une pour l'école maternelle et une pour l'école élémentaire. Alors celle de l'école maternelle, elle concerne donc tout ce qui est graphisme à l'école, c'est-à-dire l'apprentissage de tracer des formes. Par exemple, donc on va demander aux élèves de tracer des ponts, de tracer des boucles pour acquérir bien le sens de l'écriture, que ce soit sur feuille, que ce soit dans du sable, que ce soit en peinture, donc sur des grandes feuilles de papier. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire en graphisme à l'école maternelle. Eh bien, au lieu de leur demander tout de suite de tracer les formes de la gauche vers la droite, c'est de leur permettre de les tracer de la droite vers la gauche. Donc on demande à l'élève de tracer les formes, ses boucles, ses ponts de la droite vers la gauche, et lorsqu'il a bien acquis son geste, lorsqu'il a bien acquis une position vraiment adéquate pour sa main, pour son poignet, eh bien on va lui demander de refaire la même chose, c'est-à-dire de retracer ses formes de la droite vers la gauche, mais tout de suite après de continuer, de reprendre de la gauche vers la droite. On a un yo-yo comme ça, droite, gauche, gauche, droite, pour qu'il puisse également acquérir les bons gestes et les bonnes positions de la gauche vers la droite. Donc ça, c'est la petite astuce en maternelle. À l'école élémentaire, eh bien, il y a un outil que l'on peut réaliser qui est très intéressant pour les élèves gauchers. C'est le cahier à papier calque Canson. Tout simplement parce que lorsque l'élève gaucher va écrire sur son papier calque, il pourra écrire de la droite vers la gauche, et que l'enseignant, lorsqu'il aura à corriger, eh bien il n'aura qu'à retourner le papier calque
et il aura l'écriture parfaitement lisible dans le bon sens. Voilà, alors pourquoi permettre à l'élève d'écrire de la droite vers la gauche? Eh bien tout simplement parce que cela va lui libérer de l'espace cognitif, il va pouvoir se concentrer davantage sur la tâche et il aura également une meilleure mémorisation. Donc ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ce petit outil. Si on ne veut pas faire un cahier, eh bien on peut utiliser ponctuellement des feuilles de papier calque. Je pense par exemple s'il y a une production d'écrit un petit peu plus longue, eh bien vraiment pour aider l'élève à se concentrer sur sa tâche d'écriture et ne pas avoir trop d'efforts à faire au niveau du geste, on peut tout à fait lui permettre d'avoir des écrits ainsi sur une feuille de papier canson. Voilà, donc c'était les deux petites astuces EduCaSP aujourd'hui. Si vous n'avez pas regardé les deux premières vidéos sur les gauchers, je vous invite vraiment à le faire. La première concerne les ciseaux et la seconde sur la place que vous allez donner aux gauchers dans la classe, et c'est d'une très grande importance, hein, donc c'est va à ta place. Et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle série de trucs et astuces EduCaSP TV. À très bientôt, au revoir.